Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur Tazouli TV. Au sommaire, belle ou moins belle, c'est devenu une tradition pour toutes les femmes. Quand elles s'habillent pour se rendre aux cérémonies, elles sortent rarement sans porter un sac à main. Pourquoi cette pratique omniprésente chez les femmes? Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le sac à main, pourtant un accessoire des femmes, a tendance d'être un élément indispensable de l'élégance et de la féminité. C'est rare de voir les femmes dans les occasions cérémonielles sans un sac à main, très souvent en harmonie avec l'habillement qu'elles portent. Quelles sont les raisons du port de ces sacs à main par les femmes? Les explications de Awa Traoré et Oumou Wallet. Porté à la main ou au creux du coude, le sac à main est l'accessoire mode de la gente féminine. Ce petit objet a une grande signification particulière sur l'habillement et la tendance actuelle des femmes qui le portent régulièrement de nos jours à n'importe quelle occasion. Je ne connais aucune raison pour le port des sacs à main car on le porte pour s'embellir ou pour mettre les effets du travail. Je fais ce métier de vendeuse il y a de cela 10 ans où le sac est très sollicité. Les femmes l'achètent à chaque occasion de cérémonie. Préférer un grand ou un petit sac n'est pas tant lié à la manière d'être qu'il peut paraître. Souvent, le choix est lié à des manières pratiques comme la modernité et la friperie. Cela dépendra du choix. Quant à moi, je ne vois aucune raison ségrégationniste pour le port des sacs par les femmes. Pour moi, ça reste juste un objectif pour contenir les effets personnels et certaines choses qu'elles tiennent tenir hors de vue. On a tendance à voir que beaucoup d'entre elles préfèrent les sacs de la friperie. C'est la grande marque des dames et c'est aussi mon choix. Quant à moi, friperie, le sac est le quotidien des femmes. Elles mettent des petits trucs et c'est joli à voir. Et puis, c'est joli à voir quoi. On peut dire qu'en plus des autres accessoires pour embellir la femme malienne, le sac s'ajoute désormais à cela. Chaque jour a ses couleurs, bonnes ou mauvaises. Celles-ci de ce lundi tôt le matin furent mauvaises pour le monde culturel, plus particulièrement au Mali et pour tout le peuple malien en général. Les Maliens se sont réveillés avec la triste nouvelle du décès de Makouyaté numéro 2 à l'âge de 46 ans, endeuillant ainsi la nation. Bref, portrait de l'artiste par Assetou Keita avec la voix de Awa Traoré. La triste nouvelle est tombée sur lundi tôt. La culture malienne est endeuillée avec le décès de l'artiste Makouyaté numéro 2 à l'âge de 46 ans. De son vrai nom, Djeli Fari Makouyaté, Makouyaté numéro 2 est issu d'une grande famille de musiciens. Son père est Alpha Kabine Kouyaté, meilleur guitariste de son époque, et sa mère Fanta Kamisoko, grande cantatrice. Makouyaté numéro 2 côtoie depuis son jeune âge le monde des chansons, des cérémonies sociales aux manifestations musicales. Elle se perfectionna vite avec la maîtrise et la particularisation d'un timbre vocal déterminant pour sa carrière artistique. À 15 ans, elle illumine déjà les scènes musicales auprès des grandes griottes du Mandingue. En 1996, elle signe son premier opus, Djarabi, un album qui la révèle sur le plan national et annonce subitement la couleur d'une belle carrière changée de bonheur et de célébrité. Vire ensuite successivement en 2001, Soumou, Vol 1, 2, 2002, Cannes 2002 et Moussoulou. 2003, Badenia, Vol 1, 2, Fimani Vesta, Fimani Guitare. 2004, Tariban, Nankumadja, Vol 1, 2, 2005, Soumou, Vol 1, 2, 2006, Masela. Tout cela a fait qu'en 2000, elle a reçu le prix spécial de l'artiste ayant vendu plus de 100 000 cassettes de ses albums Soumou 1 et 2 avec plus de 150 spectacles nationaux et internationaux. Enseignante à Bougouni, elle s'est fait un devoir de construire une troupe de femmes. Elle y est rapidement remarquée
est sélectionné au sein de la troupe régionale. Appelé plus tard à l'orchestre national Badema, Ma-Ib apportera aussi sa superbe présence vocale. Aujourd'hui, Ma dirige son propre groupe, le Samaya Djeli, du nom de son village natal. En plus de toutes ses carrières musicales rocabolistes, Ma Kouyaté numéro 2 laisse derrière elle 4 filles, désormais orphelines. Dixième conférence de presse manuelle de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Tenue ce lundi 7 novembre 2022 à la DIRPA, la conférence a fait le point de la situation sécuritaire du mois d'octobre. Selon le chiffre donné par le directeur général de la DIRPA, le colonel Souleymane Damélé, 133 combattants ont été neutralisés courant le mois d'octobre. Plus de détails avec Awa Traoré. Répartis en 3 théâtres d'opération, notamment Théâtre Sud-Est et Centre de l'opération Kilitiki, les forces armées maliennes, dans le cadre de leur dynamique recherche de neutralisation des terroristes et leur Saturne, ont dans 207 sorties neutralisées 133 terroristes avec d'importants matériels récupérés et détruits. Ces opérations menées par les moyens aériens et terrestres sont effectuées dans les régions du Minaka, Assongo, Mokti, Ségou et dans le cercle de Kati. Ainsi, selon le directeur général de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Souleymane Damélé, ont permis à la situation sécuritaire d'être relativement calme dans le mois d'octobre, même si elle reste précaire avec les actions de prédation des groupes terroristes sur les populations civiles, avec des enlèvements, des menaces, des assassinats ciblés. Il a également évoqué le caractère sensible de la situation sécuritaire en ces moments de récolte agricole où les terroristes vont vouloir prendre les accords sur les productions avec les populations. Pour finir, le colonel Dambélé rassure les agriculteurs que les hommes mettront tout en œuvre pour assurer de très bonnes récoltes au profit des populations. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale qui nous amène au Sénégal avec l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang, au Cameroun avec la célébration des 40 ans de Paul Biya au pouvoir et en Afrique où les pays en développement réclament les compensations financières liées aux conséquences du réchauffement climatique. Au Sénégal, le célèbre journaliste Pape Alé Niang, qui dirige le site d'information privée Dakar Matin, connu dans son pays pour ses chroniques régulières sur l'actualité, a été arrêté puis placé en garde à vue dimanche à 14h au commissariat central de Dakar pour 3 infractions. Il lui reproche la diffusion d'une information de nature à nuire à la sécurité, a indiqué son avocat Cyril Clédorli à l'AFP. Au Cameroun, ce dimanche 6 novembre, plusieurs milliers de partisans du président camerounais Paul Biya ont célébré ses 40 ans à la tête du pays sur l'esplanade de l'hôtel de ville de la capitale. Et en l'absence de l'intéressé, plusieurs milliers de personnes ont crié et dansé au rythme d'une sono diffusant des chansons en l'honneur du chef de l'État. À bientôt 90 ans, celui-ci nommé le Sphinx est le deuxième chef d'État en vie ayant la plus grande longévité au pouvoir, monarchie exceptée, derrière son voisin Théodoro Obiang Nguema Mbassongo, président de la Guinée équatoriale depuis plus de 43 ans. En Afrique, le pays en développement qui n'a qu'une responsabilité limitée dans le réchauffement climatique, mais en subissant les conséquences de plein fouet, réclame des compensations financières. Depuis cet été des catastrophes climatiques qui a vu le Pakistan ravagé par les inondations ou l'Afrique de l'Est menacée de famine par la sécheresse, la question des dégâts irréversibles entraînés par le réchauffement s'impose actuellement comme le sujet le plus brûlant des négociations sur le climat. Ce dossier appelé pertes et dommages est devenu une ligne rouge pour de nombreux États en développement qui demandent un soutien financier obligeant les nations développées à faire évoluer leur discours.
Mesdames et messieurs, à présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Le Nigeria, en forme longue, la République du Nigeria est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de la Guinée. Sa capitale est Abuja. Avec plus de 219 millions d'habitants en 2022, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, le 7e pays du monde par son nombre d'habitants. Situé au bord du golfe de Guinée, le Nigeria possède 4047 km de frontières terrestres et 853 km de littoral. Il est bordé à l'ouest par le Bénin, 773 km, à l'est-sud-est par le Cameroun, 1690 km, au nord par le Niger, 1497 km, et à l'est-nord-est par le Tchad, 84 km. Actuellement dirigé par Muhammadu Buhari, le Nigeria est indépendant depuis le 1er octobre 1960. Sa langue d'expression officielle est l'anglais. Sa devise en anglais, Unity and Fight, Peace and Progress, qui veut dire en français Unité et foi, paix et progrès. Son hymne national est Debout ô compatriotes, obéissez à l'appel du Nigeria. Le drapeau du Nigeria est l'emblème national du pays depuis la création d'un État souverain le 1er octobre 1960. Il est constitué de 3 bandes verticales, vert, blanc, vert, pour un tiers chacune. Son indicatif téléphonique est +234. La monnaie du Nigeria est le Naira. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.